C'est parti. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, on est très content de se retrouver comme chaque lundi avec le Rav Menachem Ackerman. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, vous êtes invités à nous rejoindre en direct, en Zoom, pour qu'on puisse vous voir et partager ensemble un moment d'étude. Je sais que vous êtes nombreux. Voilà, cours sur la Tfila et qui veut nous parler des psoukés des Imra. Bien sûr, le lundi, c'est les Lou Nishmat, Michel et Gérard Sananès. Bechavod. Voilà, Toda Rabba, Johan et Shalom le Koulam, ceux que je n'ai pas encore salués. Et en tout cas, ce que je veux dire, c'est que les fêtes étant ce qu'elles sont, c'est-à-dire les fêtes, pas les fêtes FETES, Shalom Marlène, c'est-à-dire que, en fait, la vérité, je ne sais pas si vous avez ce sentiment, mais entre Purim et Shavuot, on n'a pas le temps de respirer parce que on passe d'une fête à l'autre et c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est vraiment, comme Manitou le citait, il citait le Ramban Nachmanide, qui disait que à l'époque du Temple, vous connaissez cet enseignement, entre Pessah et Shavuot, c'était comme un long Chol HaMoed. Et puis après, on a expliqué, tout le monde a expliqué, avec la chute de Bar Korba, c'était devenu un temps un peu plus triste. Mais de nos jours, de facto, qu'on le veuille ou non, on n'arrête pas de faire la fête. Et une fois que Shavuot est fini, alors là, c'est vraiment c'est la fin des haricots, puisque ce qui nous attend maintenant, c'est le 17 Tammuz et Tisha B'Av. Et en fait, jusqu'à Rosh Hashanah, et Rosh Hashanah Yom Kippour, c'est encore les Yamim Noraim, c'est-à-dire on peut dire que entre maintenant et Sukkot, on est plutôt dans une période un petit peu plus calme. Et au niveau de l'étude, c'est bien, parce que pour le Limud Torah, ça permet d'avoir une certaine continuité. Et je vois d'après le nombre de gens qui participent que c'est vrai qu'on a tendance à décrocher un petit peu, parce que ça fait longtemps et on ne se souvient plus, etc. Et c'était l'autre côté qui était très bien, c'est qu'on étudiait chaque fois, avant chaque fête, etc., quelque chose qui est spécial. Mais moi, personnellement, à mesure où j'essaie de fixer un programme annuel et qu'il y a tellement d'interruptions, je suis content aussi personnellement qu'on puisse revenir. Et si Dieu veut, au moins maintenant, on a 2 mois devant nous dans lequel on va rester régulièrement dans ce qu'on a étudié pour, en tout cas, permettre d'avancer suffisamment pour ne pas perdre le fil, on pourrait dire, c'est-à-dire d'avoir la vision générale des choses. J'ai noté que le dernier cours qu'on a fait sur la Tfila, c'était en Hada, le cours précédent. C'est-à-dire on va reprendre maintenant quelque chose. Donc c'est exactement comme ça. C'est-à-dire depuis Purim, on n'a plus jamais repris le cours sur la Tfila. Alors c'est comme si c'était, vous vous souvenez, premier semestre, deuxième semestre. On passe maintenant au deuxième semestre et on reprend les choses. Donc je comprends la difficulté pour vous et pour moi. Et je vous invite à vous remettre dans le bain. Et alors on s'était arrêté un peu de manière abrupte puisqu'on était au milieu de Psuket Zimra. On avait fait un cours et aujourd'hui on en fait un deuxième et c'est possible que je vais essayer de faire que ce soit le dernier, c'est-à-dire qu'on avance suffisamment bien pour avancer plus vite, c'est-à-dire dans Psuket Zimra et ensuite dans le chemin et ses brachot pour arriver jusqu'à la Hamida dans laquelle, si Dieu veut, on consacrera plus de temps. Alors, je vais tout de suite ouvrir donc le texte de Limoud. Aïe, 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 aïe. Je le vois pas. Donc, si, voilà, il est là. Sauf que comme il était en blanc, je voyais pas. Donc, tout d'abord, comme a dit Johan, le Limoud est consacré à Michel et Gérald Sanenez, Zichronam Livracha. Et ensuite, oui. On peut rajouter Abraham Ben Shalom, c'est le père de Shalom, oui. Et c'est l'Askara Shabbat. Ben Rachel. L'Askara de quoi? L'année, enfin l'année. C'est ça, c'est 11 mois. Yerzeit. C'est allé très vite. Pour moi, pas pour vous. Non, oui. Ouais. C'est son père. C'est mon père. Oui, je sais. Oui. Abraham. Ben Rachel. Shalom. Rachel, oui, c'est ça. Shalom, Nachon. Zichrono Livracha. Hachel Ilui Nishmato. Surtout que c'est Sananès en plus. Oui, c'est un Sananès. C'est Shabbat. D'accord, c'est Shabbat. Et les autres aussi qui sont marqués ici. Et j'ai oublié aussi Rav Yoshua Rachamim Ben Avraham Avinu.
Et d'accord. Alors, on n'a pas le choix. Pour ceux pour qui c'est rébarbatif, vous m'excusez, mais pour les autres, c'est important. Vu que et ça fait tellement de temps, on va reprendre en 2 minutes les 4 olamot. C'était d'ailleurs dans le titre, parce que vous vous souvenez, toute la démarche qu'on a dans l'étude de la tfila, nous voit avec une méthodologie. La méthodologie, elle est très simple. Elle dit que les structures, ça aide. C'est-à-dire que si je connais la structure de ma tfila, je pourrais moi-même développer ce que j'ai envie de dire. Je dirais, l'image qui me vient à l'idée, c'est, vous savez, arugot abosem, c'est-à-dire dans un champ, si vous faites des petits carrés comme ça pour cultiver et que vous irriguez, alors vous pouvez décider que là, vous plantez du narana et là, des pervenches, etc. Mais en tout cas, vous avez suffisamment déterminé la structure pour pouvoir vraiment créer même une liberté, une possibilité de savoir ce qu'on fait. Alors là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a une démarche maintenant structurale de la prière qui permettra aux gens, si Dieu veut, de mieux prier dans le sens de savoir où ils sont et donc de mieux accrocher avec ce qui est marqué et souvent de découvrir des choses dans la prière qu'on n'aurait pas découvert, même quand on connaît les mots, parce qu'on ne sait pas vraiment forcément de quoi on parle. Alors comme je vous avais dit, cette structure dont on parle maintenant, c'est une structure qui a priori est connue par les Pashtanim, c'est le fait que, si vous voulez, la prière, je parle de Shacharit parce que les prières de Mincha, Arvit sont des raccourcis, ce qui est fait comme une montagne, c'est-à-dire on monte et on descend, on arrive à l'apothéose, à la Hamida, et ensuite ça redescend. Par exemple, j'ai trouvé un très beau texte du Rav Zaks, Emmanuel Zaks, Jonathan Zaks, non? Et oui, Jonathan Zaks, l'ex-grand rabbin d'Angleterre, qui a parlé de ça de la manière la plus pshat, c'est-à-dire, mais il a aussi décrit un petit peu ce phénomène, et il l'a identifié avec les anges qui montaient et qui descendaient sur l'échelle dans le rêve de Jacob, en disant qu'ils montaient, qu'ils arrivaient en haut et qu'ils descendaient, que ça correspond très joliment à la structure de la tfila. Mais ceci dit, comme beaucoup de choses, même si on n'est pas kabbaliste, on peut utiliser ce que les Mekoubalim, les kabbalistes nous ont transmis dans leur connaissance des choses pour pouvoir justement comprendre à notre niveau. Et c'est le cas d'ici, où les Chachamim de la Kabbalah nous ont dit, il y a quatre, et je commence de là, il y a 4 niveaux, de nouveau c'est un rappel, il y a 4 échelons dans la prière, c'est comme une pyramide mexicaine, ou aztèque, ouais, et c'est-à-dire tout d'abord les korbanot, ensuite Psuké des Zimra, aujourd'hui on est dans le deuxième cours sur Psuké des Zimra, ensuite le Shema avec ses berachot, les bénédictions, et tout en haut l'Amida, et ensuite je vous avais déjà montré en quelques flashs qu'il y a une symétrie dans la descente, d'accord? C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé à l'Amida jusqu'à Alenu, au moment où on dit aux gens, le moment est venu de sortir de la tfila du Beth Knesset, et ceux qui veulent rester, on leur dit, allez, nous, partez, et puis à ce moment-là, comme vous voyez, on monte. Maintenant, là où on avait fait là où les Chachamim de la Kabbalah nous donnent des mots qui nous compliquent ou nous simplifient les choses, c'est qu'ils l'ont identifié avec ce qu'on appelle les 4 olamot. Les 4 niveaux, les olamot, c'est de nouveau on lit de bas en haut, Asiya Korbanot, Shuke Dezimra Yetzira, Shema Beria et Amida Atzilut. Alors pour ceux qui connaissent ces concepts, ça les aide. Pour les autres, ça les enrichit à condition qu'ils ne fassent pas de blocage intellectuel sur le fait que c'est des termes qui sont liés avec des notions de Kabbalah. Alors, on l'avait très bien vu au niveau des korbanot, parce que, si vous voulez, ce qu'on avait exprimé, c'est qu'il y a au niveau de l'être, quand on parle de l'homme, il y a le corps et le nefesh. Le nefesh, c'est le niveau de l'âme qui est le plus proche du corps, ce qu'on appelle le psychique, d'accord, ou le côté vital de l'homme. Ensuite, Yetzira, ça correspond à ce qui est beaucoup plus haut, c'est le ruach. Le shema, c'est la neshama. Et la Hatzilut, c'est Neshama de Neshama, dans la Kabbalah, ça s'appelle Chaya Yichida, c'est-à-dire le niveau le plus haut des choses, etc. On pourrait jouer avec les mots et faire monter le Nefesh à Psuket Zimra, et le Ruach à Shema, et la Neshama Amida. Si quelqu'un veut absolument le dire, j'affirme pas de manière absolue que ce que je vous explique, c'est absolu. Mais ceci dit, ça permet de mieux comprendre les choses. Alors pourquoi? Parce que quand tu pries, tout participe. Kol atzmotai tomarna Hashem michamocha. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que c'est pour ça que, par exemple,
on se balance dans la prière pour faire participer le corps à notre prière, sans parler qu'on se tienne d'une certaine manière, etc., etc. Tout ça, ça fait partie de la participation du corps à la prière. Mais dans ce sens-là, alors, on a vu que c'était les corbanotes, parce que les sacrifices ou les offrandes au temple sont l'expression matérielle de notre approchement vers Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on s'approche dans son nefesh, dans son ruach, dans sa neshama, dans tous les niveaux. Mais si tu veux vraiment t'approcher comme un juif, qui chaque fois qu'il a des bonnes idées, il faut qu'il les applique dans la réalité, c'est Hachem qui nous l'a dit, c'est le principe de la mitzvah. Alors à ce moment-là, c'est normal que la prière est une dimension de asiya, c'est une dimension d'action, et ça c'est les korbanot. Ça c'est ce qu'on avait vu. D'accord. Ensuite, on arrive maintenant au deuxième niveau, c'est Psuké des Zimra, on avait dit Yetzira. Or le mot Yetzira, ça vient de Tura. Yetzira, c'est la racine, c'est pas Yud, c'est Tzadik Resh Ei. Ou Yud Tzadik Resh, Yotzer. En fait, la vérité, c'est Yud Tzadik Resh. C'est-à-dire, il y a les deux. Il y a, on pourrait dire, Yotzer, et le Yotzer, c'est celui qui est créatif, mais comme Choutzot à Yotzer à Jérusalem, vous connaissez, etc. Mais on peut être créatif en étant Rosé, Oved, Yotzer, Boré, etc. C'est-à-dire, comme à Kadosh Baruch Hu, il y a différentes choses. Alors, la Yetzira, c'est donner une forme aux choses. C'est-à-dire, c'est ça donner la forme. Maintenant, on avait expliqué que ça correspondait à la sensibilité chez l'homme de la musique et de l'esthétique. L'esthétique, c'est au niveau de la vue. La musique, c'est au niveau de l'ouïe, c'est-à-dire, mais c'est une sensibilité qui est supérieure à celle du korban. Dans le korban, c'est la matière de l'animal, l'odeur gastronomique des graisses qui brûlent, etc., le goût du korban qu'on va manger, etc. Tout ça, on est dans le niveau premier. Dans la Yetzira, on est dans le côté artistique. Ensuite, dans le chemin, on va être dans un côté, on verra, de passage, et qui est au niveau déjà de la Neshama, c'est beaucoup plus spirituel. Et puis, en fin de compte, on va arriver dans la Hatzilut. Alors, c'est pour ça que c'est important, et c'est un peu le titre. Vous avez vu le titre, c'est-à-dire que j'ai dit que Baruch She'amar, c'est là qu'on se marre, bon, c'était Stam, un petit jeu de mots, mais de dire que l'éveil de la conscience, dans le sens de l'éveil à la joie de la tfila, il va se trouver dans Psuké des Zimra. C'est-à-dire dans Psuké des Zimra, et le mot Zimra, c'est le chant. Okay? Le Tov Lodot Lachem, ou les Amers, les Shimchaïlion. C'est bien de te chanter des chants. Et ça commence par le Hodot, c'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a l'éveil, et puis aussi la reconnaissance. C'est-à-dire parce que dans la prière, par exemple, c'est vrai qu'on dit modim, dans la mida, quand je parle de mida. Mais dans la mida, on n'est pas tellement dans le remerciement. Et pourquoi à ce moment-là, ici, on est dans le remerciement, vous l'avez compris. Parce que quand tu prends conscience que tu es redevable à Kadosh Baruch Hu de ce que tu as, de ce que le monde a, de la beauté du monde, du fonctionnement du monde, de la beauté du peuple juif, du fonctionnement du peuple juif, de la beauté d'Israël et de Jérusalem, etc., à ce moment-là, on pourrait dire, il y a un éveil de la motivation de s'approcher de Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça qui est dans Psuké des Zimra. C'est ça qu'on voit dedans, ces deux thèmes. Tout d'abord, la musique, l'esthétique, et ensuite aussi la Hodaya, c'est-à-dire le remerciement. Alors maintenant qu'on a introduit ça, je vous rappelle juste pour mémoire qu'il y avait une correspondance avec le Beth Amikdash. On va la reprendre de manière extrêmement précise quand on arrivera au Kodesh HaKodashim, parce que là-bas, on aura une halakha, que vous avez déjà peut-être citée, qui dit qu'on doit se voir dans le Kodesh HaKodashim quand on fait la Hamida. Mais actuellement, on est dans le Echal. Le Echal, c'est là où il y avait la menorah, les pains de préposition et le Mizbeach HaKetoret, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des choses qui éveillent l'odorat, la lumière, et aussi, vous direz les pains, mais les pains pourraient être dehors, mais bon, c'est à un niveau supérieur. Dehors, c'est les corbanotes, c'est aussi, il y a de la farine, etc., mais c'est autre chose. Là, c'est Asiya, le Olam à corbanotes, c'est ici. On a monté les escaliers, on a passé le Olam qui est pas obligatoire, parce qu'il n'y a pas de Olam dans le Mishkan, c'est une pièce en plus. On est rentré dans le Echal, on a fait ici Baruch She'amar, ici on va faire Ishtabach. Ensuite, le Kriyat Shema, ce sera sur le rideau.
et ensuite Kodesh HaKodashim la Hamida. Donc je vous rappelle les choses pour nous lier tout ça et nous rappeler que les Chassidim Arishonim, on l'avait déjà vu, Ayushaim Sha'achat Mitpelim, Kedei Shechavnu et Libam Lamakol. C'est-à-dire, et la vérité, chez des bons Sfaradim marocains pour Shabbat, Psuké de Zimra, ça prend facilement une demi-heure. Vous êtes d'accord? Si pas plus, d'accord? Parce que chacun chante, c'est-à-dire chacun son tour, on chante un Perek, etc. Entre Odul Hashem jusqu'à Nishmat Kol Chai et Ishtabar, ça prend une demi-heure, oui. Chez un bon Ashkenaz, ça prend un tout petit peu moins, mais ça prend quand même un quart d'heure, 20 minutes. On chante Azia Shir Moshe aussi, vous vous souvenez? On chante Nishmat Kol Chai. C'est-à-dire qu'il y a vraiment les psuké de Simra, on se prend le temps de se préparer à prier. Ça fait partie de la prière, mais c'est une préparation dans le sens où c'est la mise en condition. C'est l'éveil à la tefila. Alors il y a des gens qui décrochent, c'est qu'ils prient pas assez bien ou qui prient trop. Il faudrait qu'ils prient un peu moins pour ne pas décrocher. Alors il y en a qui trouvent la solution, ils arrivent un peu plus tard et donc du coup ils disent moins. Mais il y a aussi une autre solution, c'est, je vous l'avais déjà dit, c'est marqué dans le premier siman du Shulchan Aruch. Il vaut mieux un tout petit peu de supplication avec Havana que beaucoup dites de manière machinale. Donc c'est exactement la même chose. Si vous vous sentez inspiré et que vous adorez Azia Shir Moshe et que vous aimez chanter Azia Shir Moshe pendant un quart d'heure, mais que du coup vous n'avez plus envie de chanter autre chose, alors vous pouvez raccourcir ou rallonger. Et si au contraire, théoriquement, vous vouliez rajouter des psukim ou des chapitres des Teilim dans la tefila, c'est pas interdit. C'est-à-dire que ce qui est marqué ici, c'est quand on prie en minyan, pour que tout le monde dise la même chose. Mais non, ça correspond à ça. C'est-à-dire qu'il y avait 1 heure avant la prière et 1 heure de la Hamida. Alors les Chassidim Arishonim, c'est ceux qui atteignaient le niveau de Ruach HaKodesh et de Nevoah, au moment de prophétie, au moment de leur prière. Parce qu'on avait vu que la prière, c'est le dialogue prophétique. Donc, eux, ils avaient leur propre rituel pendant 1 heure avant et 1 heure après. Pour nous, c'est plus court, mais c'est pas tellement plus court. C'est-à-dire, c'est dans une proportion de 1 tiers. C'est-à-dire, ça prend un quart d'heure, 20 minutes, en gros. C'est-à-dire, pour les Ashkenazim en semaine, ça prend 10 minutes. Psuké des Imra. Pour les Sfaradim, ça prend un quart d'heure, 20 minutes. Mais vous comprenez pourquoi c'est important. Il faut se préparer à la tefila. C'est-à-dire, à Mincha, on le fait. La Mincha, on le fait en raccourci. Qu'est-ce qu'on fait comme Psuké des Imra à Mincha? Un mizmor, Ashrei Yoshebetecha, Toda Marilise. C'est-à-dire exactement. Moi, j'ai vu. J'ai appris à lire comme ça permet de faire mieux le zoom. Donc, c'est les psukim, c'est des versets essentiellement, mais pas seulement, de Teilim, mais pas du tout, il n'y a pas plus que 50% de Teilim, en gros dans Psuké Zimra, mais ça va être en effet des versets du Tanakh qui vont être choisis pour nous éveiller à l'enthousiasme de la tefila. C'est-à-dire, alors, on avait vu, le premier cours, on avait vu ce qui précédait Baruch She'amar, qui était en fin de compte des textes charnières entre la Asiya, c'est-à-dire les Korbanot, et Psuké Zimra. Alors, je ne reviens pas dessus, le cours est enregistré, vous pouvez le trouver. On commence donc Baruch She'amar. Baruch She'amar et Ishtabach sont les 2 frontières de Psuké Zimra. C'est-à-dire que, comme c'est une unité, les Chachamim, de manière relativement tardive, parce que le texte de Baruch She'amar et de Ishtabach sont des textes qui apparaissent à l'époque des Géonim. C'est très jeune, ça a que 1300, 1400 ans. Pour nous les Juifs, c'est que c'est hyper, c'est qu'il n'y a pas longtemps. Et les Géonim, c'est-à-dire c'est postérieur à la Gemara, au Talmud, que ces bénédictions étaient connues. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas avant, mais elles ont été consignées par les Géonim. Donc, période relativement moderne dans l'évolution de la prière. C'est-à-dire, et donc, ils ont mis ces 2 bénédictions de Baruch She'amar et de Ishtabach à la fin pour donner une structure. C'est une bénédiction avant, une bénédiction après. Quelle est l'incidence de ça? C'est que, puisqu'on a fait une bénédiction avant et une bénédiction après, et qu'on ne peut pas s'interrompre, donc on ne peut pas tellement parler entre Baruch She'amar et entre Ishtabach. Au niveau de la gravité, c'est moins grave que après du Shema et des Brachot, qui est moins grave que pendant la Hamida. Donc la différence, elle est claire.
entre Baruch She'amar et Ishtabach, tous les gens qui ont besoin de parler parce que c'est important, comme par exemple quand on a des enfants à charge et qu'on est à la synagogue ou qu'on est gabaï à la synagogue, il faut discuter à qui on va demander d'être Shaliach Tzibour, alors vous avez remarqué que les gens y parlent. Mais si on n'a rien de spécial à dire, alors il vaut mieux se concentrer dans la tfila. C'est-à-dire on ne répondra pas au téléphone, sauf si on sait que c'est quelque chose de très important, c'est-à-dire qui ne souffre pas d'attendre, mais sinon, quand on est au milieu de la tfila, parce qu'il y a ces deux brachot. Avant Baruch She'amar, vous pouvez parler librement, c'est-à-dire et après la Hamida, c'est la même chose. Bien entendu, quand on est en tfila, il faut se concentrer. C'est un principe de base de tout ce qu'on fait dans la vie, mais c'est quand même un peu différent. Baruch She'amar, regardez, c'est Baruch She'amar Vaya Haolam. Il me manque, ah oui, non, c'est parce que le truc, il n'est pas sorti à l'endroit. Baruch She'amar Vaya Haolam, Baruch Omer Vosé. Je crois qu'il est sorti un petit peu tout à fait dans le bon ordre. Je vais voir si je peux le remettre dans l'ordre qu'il faut. Oulai Kacha Zitse Beseder. Excusez-moi. Je vais voir si j'y arrive. Oui, voilà. Donc, ça s'est arrangé. Baruch She'amar Vaya Olam. Mais tout ce qui est marqué dans Baruch She'amar, c'est tout le temps Baruch, Baruch, Ne'alel, Neshaber. C'est-à-dire que le thème, c'est Toda Rabba al Kol Ma Shebarata. Vous connaissez ce chant qui n'est pas au niveau de Baruch She'amar, c'est-à-dire on remercie Hachem pour tout. C'est ça la bracha de mise en condition Toda Rabba. À regarder, Baruch She'amar Vaya Olam, tout d'abord, c'est-à-dire qu'on va contempler le monde. Vous savez que par exemple, on n'a pas le droit, je vous en ai parlé, on n'a pas le droit de prier dans un endroit où il n'y a pas de fenêtre. Vous le saviez? Ou non, on avait étudié cette Gemara. C'est marqué. Alors, si on n'a pas le choix, parce que comme dans les nouveaux quartiers, on vous met dans un miklat, etc., pour faire la prière, c'est tout ce qu'on a donné, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire, c'est pas une interdiction qui empêche de prier. Mais si on a le choix, ou bien par exemple, si on a les volets fermés, alors il faut ouvrir les volets pour pouvoir voler et s'envoler dans la prière et pour pouvoir être inspiré. Parce que dans les Psuké Zimra, il y a cette espèce de correspondance entre notre monde intérieur et l'univers, la beauté de l'univers, l'éveil de l'univers, bien entendu, c'est un romantisme religieux, c'est-à-dire on voit Akadosh Hu derrière. De même que les gens qui prient honnêtes, vous savez ce que c'est? C'est ce qu'on appelle les honnêtes hommes, d'accord? C'est ceux qui prient avec le lever du soleil et le coucher du soleil. C'est des gens qui essayent d'avoir l'harmonie entre leur prière et le rythme de la journée. Et c'est quelque chose d'autre. Moi, je prie pas régulièrement honnête, je suis désolé de rappeler mes fautes devant tout le monde, de faire mea culpa. Mais quand j'étais à l'armée et que je faisais des milouim et des choses comme ça, comme de toute façon, on était réveillés parce qu'on faisait la garde, etc., prier honnête, quand vous voyez le lever du soleil au-dessus des montagnes, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et on comprend pourquoi il y a une espèce d'harmonie entre notre prière et puis quelque chose qui est grandiose. Bien entendu, c'est pas que on divinise la nature, loin de nous, mais on se met malgré tout en harmonie que la nature est aussi une créature de Akadosh Baruch Hu. Alors c'est pour ça qu'on commence par Baruch She'amar Ve'olam, Baruchu, Baruch Omer, Baruch, 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 Merachem al Abriot, et une fois on passe de la création du monde à le Merachem, celui qui a la miséricorde sur la terre, celui qui a la miséricorde sur ses créatures, celui qui donne la récompense. C'est-à-dire là, on passe à des notions où le remerciement est sur, non pas le fait que Dieu est créateur, mais sur la hanaga, c'est-à-dire le fait, la ashgaha, la présence divine, comment on appelle la ashgaha? J'ai un trou de mémoire. La providence. La providence divine, et c'est des choses qu'on va retrouver dans les Pesukei Zimra, c'est-à-dire Baruch, Podéomatzil, celui qui sauve, etc. Mais en fait, on a un petit peu, si vous voulez, les thèmes essentiels, on va le voir, de Pesukei Zimra dans cette bracha. Et bien entendu, après ça, Baruch Ata Hashem Elokeinu melech haolam, le Père miséricordieux, Ameoulal, Meshubach ou Mefoar. C'est-à-dire que là, on est dans le fait qu'on est Me'aleloto, on le loue. C'est-à-dire où Shir a parlé, chant de David Avdecha, Ne'alelecha, on va te louer, Bishvichot, avec des louanges, Zmirot, Zimra, des chants, d'accord, où Shiré, Unshabechecha, de nouveau on va te louer, Nefarecha, on va te magnifier, je sais pas, PR, Namlichecha, etc., Melech Meshubach Umfoar, Melech Meulal Batishbachot. Donc vous avez vu,
Donc le thème essentiel, c'est tout d'abord, avant la bracha, le bénir pour tout ce qu'il fait, et ensuite le remercier pour tout ce qu'il fait. Et on comprend que c'est là la réflexion qu'on doit avoir. On se lève le matin, tu dis qu'est-ce que je fais ici dans le monde, pourquoi je suis ici, qu'est-ce qui m'arrive, et pourquoi le monde est comme ça, etc., etc. On écoute les informations, on est déprimé pour la journée, on fait psuké des imra, on est recomprimé pour toute la journée. C'est-à-dire, on a le choix, comment est-ce qu'on commence la journée, avec la désinformation ou l'information. C'est-à-dire, la vraie information, c'est psuké des imra. Alors, regardez, par contre, on commence tout de suite après Baruch She'amar, Shabbat. Shabbat, on dit Mizmor Shir et les fêtes, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, Tov leodot l'Hashem ou les Zamer le Shimchei Elyon, qui est aussi un des chapitres de Télim qui sont de louanges. Il y en a plein, mais c'est celui qui correspond à Shabbat et les fêtes. Vous savez, Mizmor Shir le Yom HaShabbat, qu'on dit le soir et qu'on dit le matin. Par contre, pendant la semaine, on dit un autre Mizmor, qui est le Mizmor de Toda, c'est-à-dire pour remercier. On commence par ça. Et on dit un Mizmor entier, le Mizmor 100, c'est pas difficile à se souvenir. C'est-à-dire, c'est que Akadosh Baruch Hu, il fait les choses à 100% comme il faut. Et ce Mizmor, il est pas long. Il a 5 versets de Sarakol qui commencent par Mizmor le Toda. Et dans lequel on dit Ariou l'Hashem kol haaret, Ivdu et Hashem besimcha, Bo lefanav birnana, Uasanu velo anachnu, c'est pas nous qui nous sommes fait, c'est lui qui nous a fait. Amo vetzomado, Bo sharav betoda, Chatzerota betila, Odilo bachoshemo, Kitov Hashem olam chazo, Adore Vadarim. Vous avez vu, c'est un Mizmor extraordinaire, tout court, qui est que dans la louange de Hashem. Bien entendu, il fallait que ce soit David Ameler qui l'écrive pour que ce soit dit de telle manière. Alors le Mizmor le Toda, c'est un Mizmor qui est tellement fort que la Gemara dit dans un endroit que les Hatid Lavo, toutes les autres louanges seront annulées, sauf Mizmor le Toda. Pourquoi? Parce que dans tous les autres, c'est un peu nuancé. Merci Dieu, mais tu sais, quand même, si tu pouvais arranger, il y a tellement de choses à faire, etc. Il y a tellement de problèmes. Vous savez que David Ameler a beaucoup souffert. C'est-à-dire, c'était quelqu'un qui était un optimiste a priori, mais pas parce que sa vie était une vie de comment on appelle, Sababa, où tout était extraordinaire. C'est la force de David Ameler de, en même temps, voir partout à Kadosh Baruch Hu, dans aussi les difficultés. Il y a énormément de Mizmorim de Télim qui décrivent les difficultés et de lui et du peuple juif et tout, mais d'un autre côté, sa capacité de voir le bien et de remercier Akadosh Baruch Hu. Alors, comme celui-là, c'est, on pourrait dire, l'apothéose du Toda, c'est pour ça qu'il y a marqué que les Hatid Lavo, quand le monde, il y aura plus de mal, alors ce sera le Mizmor qu'on dira. Et c'est pour ça que les Chachamim ont décidé de le mettre immédiatement après Baruch She'amar. Plus que ça, il y a marqué qu'il faut le chanter. Alors ça, dans les synagogues, on ne le chante pas, mais ceci dit, rien ne vous empêche de le faire. C'est-à-dire, si vous avez le temps, l'air, il n'y a pas d'air, vous l'inventez tout seul, mais même si les autres psuké zimra, vous les lisez, Mizmor le Toda, vous trouvez un air et vous le chantez. C'est 5 versets, c'est pas long, mais c'est comme ça que c'est marqué dans la halacha. Vous voyez, c'est pour faire vraiment un psuké de zimra. Alors, si vous n'avez pas de questions, on continue. Après ça, il y a un passage qui est, en fait, des versets qui sont ramassés un petit peu de tout le Tanakh, surtout des Teilim qui s'appellent Yehi Chovod Hashem Leolam. Alors, la vérité, je ne sais pas complètement pourquoi, quelle est l'importance. Une des choses qui est marquée dedans, c'est qu'il y a marqué 18 fois, qui sont 19, le nom de Hashem Yud Kei Vav Kei. Yehi Chovod Hashem Leolam, et je les ai marqués en bleu, vous voyez. Alors, si vous avez le temps de les compter en vitesse, vous n'avez pas eu le temps. Mais en tout cas, c'est des versets aussi d'exaltation. Et comme il est marqué 18 fois 19, ça montre que le thème de la Shemona Esrei, des 18 brachot, revient dans tous les niveaux. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il apparaît dans le Kriyat Shema et ses brachot. Peut-être qu'il apparaît. Mais en tout cas, c'est vrai que chez les Mekoubalim, on montre des équivalences à chaque monde, à chaque niveau, de manière régulière. Alors, je continue. C'est tout ce que j'ai dit. Ensuite, on arrive aux psaumes de David. Alors, les psaumes de David, ils sont, c'est l'unité, si vous voulez, c'est l'essentiel. C'est-à-dire, regardez, avant Baruch She'amar, c'était la charnière avec les korbanot. Mizmor le Toda, c'est une espèce de petit mizmor comme ça, pour, comme on dit, la cerise sur le gâteau, pour commencer avec le mizmor le plus joyeux, on pourrait dire, et le plus
éloquentes du fait d'être capable de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Ensuite, on va avoir deux passages essentiels dans Psuket Zimra. Celui qui est l'essentiel à l'origine, parce qu'on a vu d'abord dans Baruch Shama ou Shireh David Abdecha, c'est-à-dire que le Baruch Shama, il parlait de ça, et ensuite encore d'autres versets à partir de Vayevarech David, qui sont un deuxième thème qu'on va voir. Mais les versets, le centre de tout, c'est 4 ou 5 prakim, chapitres de Teilim qui se suivent l'un après l'autre, à partir de Ashrei Yoshve Betecha, qui est le chapitre 145, jusqu'à Kol HaNeshama, qui est le chapitre 150. En fait, c'est les 6 derniers chapitres de Teilim, 145, 146, 147, 148, 49, 150. C'est les 6 derniers chapitres de Teilim, c'est-à-dire que tous les jours, on finit Teilim. Il y a des gens qui lisent Teilim tous les jours. Nous, quand on fait la prière dans un sidour du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire comme font la plupart des hommes qui vont à la synagogue et qui prient toute la prière avec en minyan, à ce moment-là, on termine Teilim tous les jours. Terminer, c'est comme si on avait tout dit. Vous savez, c'est comme faire Siyum HaShas tous les jours. C'est-à-dire, on dit que de notre point de vue, on exprime ce que David HaMelech a dit dans Teilim. Alors, ça commence par le Mizmor le plus célèbre, qui s'appelle Ashrei Yoshve Betecha. Et la preuve qu'il est le plus célèbre, c'est que à Mincha, c'est la seule chose qu'on dit. On dit que Ashrei Yoshve Betecha. Et par contre, dans la prière de Shacharit, on le dit combien de fois? Yitzhak? 2 fois. Hazak ou Baruch. On le dit 2 fois. Une fois à l'aller et une fois au retour. C'est une fois aller et ensuite dans la Yerida, on le dit de nouveau. Ashrei Uvalet Zion. On fait la montée et la descente au niveau de Ashrei. Donc c'est un misement qui est dit 3 fois par jour de manière, disons, traditionnelle. Donc c'est un misement qui a sans doute quelque chose d'extrêmement fort. Et dans le cas de Shacharit, on commence par Ashrei et on va jusqu'à la fin des 6 mizmorim de la fin avec une apothéose à la fin qui est ce dernier verset par lequel David HaMelech a décidé de terminer les Teilim, qui est Kol HaNeshamat Alléluia, Alléluia. Vous savez que tout ce qui respire, tous les seigneurs Alléluia, je pourrais dire autrement, que toute notre Neshama soit capable de louer Dieu. C'est-à-dire, c'est une autre traduction, Kol HaNeshama, c'est qu'on arrive à exprimer de toute notre Neshama, qu'on arrive à exprimer notre Hallel, notre louange à Kadosh Baruch Hu. Alors, traditionnellement, au niveau de la halakha, dans l'évolution de la prière, c'était ça, les Psuket Zimra. C'est-à-dire, c'était de Ashrei jusqu'à Kol HaNeshama. On le voit, par exemple, dans la halakha, si quelqu'un arrive en retard. Bon, à part moi, j'imagine que ça n'arrive à personne. Mais si on arrive en retard ou qu'on n'a pas le temps, il y a des halakhot, combien on peut raccourcir. Et disons comme ça, si on n'a pas beaucoup de temps, on fait que les 6 prakim de Teilim. Si on a moins de temps, on n'en dit que 3. Et si on a moins de temps, on n'en dit que 2, Ashrei et Kol HaNeshama. C'est-à-dire le premier et le dernier, 145 et 150. C'est-à-dire que c'est, en fin de compte, les plus importants. Donc, c'est là qu'on voit que c'est le cœur de Psuket de Zimra, c'est les versets de Teilim. Alors, on va regarder ici un texte de la Gemara qui s'intéresse au fait de comprendre pourquoi est-ce que Ashrei est tellement important. Et ce texte, il est relativement hermétique, et donc on va l'expliquer, et grâce à ça, on va, j'espère, mieux comprendre le texte de Ashrei. C'est le seul texte qu'on va étudier un tout petit peu plus. Tous les autres, je vous fais confiance au niveau de justement, parce que c'est pas une étude sur toute la tfila, mot à mot ou chapitre par chapitre. Ce que je vous enseigne, c'est plutôt des points essentiels, d'accord, pour avoir un survol, et ensuite le reste, c'est à vous de vous développer. Alors, le texte de la Gemara de Brachot 4 folio B, que je n'ai pas en français, mais je vous lis et je vous traduis, dit comme ça. Amar Rabbi Eliezer, à propos de ça, Manitou a un long enseignement, je sais pas comment le retrouver maintenant, mais si vous le cherchez, à mon avis, vous le retrouverez sur ce texte de la Gemara. C'est-à-dire, je me souviens quelque part où il avait enseigné. Rabbi Eliezer a dit au nom de Rabbi Avina. Écoutez bien ce que dit la Gemara. Celui qui dit Teila et David, c'est dire Ashrei, parce qu'en fait, les 2 premiers versets, regardez, Ashrei Jevetecha et Ashrei Amjekachalo, c'est des versets de Teilim, mais celui-là, c'est Psaume 84,
Celui-là, c'est psaume 144. C'est-à-dire, le psaume de Ashrei, il commence par le 3e verset, Teila le David, Aroimcha Elokai Amelech. D'accord? C'est-à-dire que dans la tradition, on a rajouté 2 versets, on en parlera un petit peu, pas beaucoup, mais les Chachamim appellent ce psaume Teila le David. D'ailleurs, c'est comme ça que commence un psaume, louange à Dieu faite par David. D'accord? Et celui qui dit Teila le David, c'est-à-dire Ashrei, chaque jour 3 fois, il est garanti qu'il n'aura pas au monde futur. Donc vous voyez, si vous cherchez un bitouar, c'est-à-dire une, comment on appelle ça en bon français? Une assurance pas trop chère, alors vous décidez de faire Ashrei Yevetera 3 fois par jour. C'est un bitouar chaim. Parce qu'il y a marqué que grâce à ça, l'assurance vie, vous avez le droit au monde futur. Maïtama, la Gemara demande pourquoi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison a priori que c'est une espèce de sgoula un peu facile. Si tu dis 3 fois par jour, tu es David. Alors de nouveau, je vous signale, l'explication que je vais donner, c'est pas celle de Manitou, mais qu'il y a un cours de Manitou que je me souviens peut-être que j'ai pris, mais que je me souviens même plus que je l'ai pris. La Gemara elle dit comme ça, Maïtama, quelle est la raison? Si tu veux me dire Mishum Datié Be'alef Bet, parce que Teila le David, c'est un psaume qui est acrostiché. D'accord? Comme on disait, acrostiche-toi. C'est-à-dire, regardez, Teila le David, enlevez ça, c'est le titre. Aromimcha Aleph, Bechol Yom Bet, Gimel, Dalet, Ei, vous voyez? Vav, Zain, Het, Tet, Yud, etc. Ce que l'Agma, elle dit, peut-être que si tu dis 3 fois Ashrei par jour, tu vas avoir droit au monde futur, parce que c'est un misement à Aleph Bet. Et déjà l'étonnement, ma akeshe. C'est pas parce que le misement il est en acrostiche que ça nous amène au monde futur. Il n'y a pas de logique à ça. Alors c'est toujours comme ça dans les Gemarot. Les Gemarot, elles nous disent des choses et on sait très bien qu'il faut creuser un petit peu plus. Et la Gemara répond, c'est comme ça, Nema Ashrei Tumeder Datie Betman Apé. À ce moment-là, elle dit, j'ai un truc beaucoup mieux. Il n'y a qu'à lire tous les jours, 3 fois par jour, le Mizmor 119, Koufyutet, qui s'appelle Ashret Mimederech, parce que là, tu vas avoir 8 fois par au monde futur, parce que c'est un acrostiche multiplié par 8. Il y a 8 psukim Aleph, ensuite 8 psukim de Bet, etc. C'est celui qu'on utilise chez l'Oneda quand on va au cimetière, etc., quand on veut rappeler la mémoire des gens, alors on utilise ça, d'accord? Mais parce qu'il y a un sous-chapitre pour chacune des lettres, ça s'appelle Tmana Apé. Tmana Apé, c'est en araméen, c'est-à-dire les 8 facettes. Il y en a aussi qui le lisent à Mincha Shabbat, qui lisent Koufyutet, etc. Donc l'Agma, elle dit, si tu veux le monde futur, alors fais quelque chose d'encore plus sérieux. Et là, Mishum Dedbe Potach et Yadecha. Mais non, je sais pourquoi est-ce qu'on a droit au monde futur. Parce qu'il y a marqué dedans Potach et Yadecha. Le verset où on met les mains comme ça, on dit tu ouvres tes mains, Umasbi'a, et celui qui rassasie le Chol Chai, à chaque être, Ratson, selon ta volonté ou selon sa volonté. C'est déjà encore une question, qu'est-ce que ça veut dire, mais selon une volonté, en tout cas. Alors, elle dit, si c'est comme ça, j'ai de nouveau une autre proposition, Nima Alel Agadol. Disons la Alel Agadol. Alel Agadol, c'est celui qu'on dit à Pessah, et qu'on lit Shabbat matin dans les Psuket Zimra, là où il y a marqué 26 fois, Ki le Olam Chazo, Ki le Olam Chazo, Dulel Shamayim. Pourquoi? Parce qu'il finit par le verset, Noten Lechem le Chol Basar, Ki le Olam Chazo, Dulel Shamayim, Ki le Olam Chazo. Celui qui donne du pain à chaque chair, c'est-à-dire celui qui nourrit tout le monde. Alors, elle dit ici déjà, si c'est ça qui est important, c'est de dire dans Ashrei que Dieu y pourvoit les besoins de tout le monde, alors j'ai un misement qui est beaucoup plus beau, beaucoup plus grand, c'est le Hallel Agadol, ce qu'on appelle, alors il n'y a qu'à dire ça. La Gemara répond, Eloa Mishum Deit Betarte. En fait, la raison pour laquelle Ashrei c'est le misement ultimatif, c'est parce qu'il est deux. Il a et acrostiche, et le fait qu'il y a dedans, le fait que Dieu donne la subsistance à chacun. Bien entendu, on n'est pas très avancé. Parce qu'on a compris pourquoi on a préféré ça, mais on voit très bien que la Gemara avait des connaissances préalables, ou des décisions préalables de quel est le Mizmor ultimatif, d'accord, qui donne part au monde futur. Alors, on va étudier la suite du texte, et comme ça, Bezrat Hashem, aujourd'hui, c'est la suite du texte de la Gemara, et je vais vous donner une clé personnelle de l'explication du sens de ça.
Amar Rabbi Yochanan. Et s'il y a dans la Gemara, page 4, folio B de la Gemara de Brachot, il y a ces deux textes qui parlent de Ashrei, puisqu'elle parle la prière. Elle arrive au premier texte et on a le deuxième enseignement. C'est tout ce qu'il y a là-bas. Rabbi Yochanan a dit comme ça. Il a dit Mi pnema, pardon, Mi pnema lonemar nun be'ashrei. Vous voyez, il y a dans Ashrei, c'est un acrostiche où il y a un bug. Alors on va regarder. Il y a Vav, Zain, Chet, Tet, Yud, Kaf, Lamed, Mem. Vous voyez, il y a Mem. Ensuite, Samer, Aïn, Pei, Tzadik, Kuf, Resh, Shinta. D'accord? Donc, quel est le problème? C'est un acrostiche où il manque le Nun. C'est-à-dire le Nun Nafal. Or, dans le Tmania Pei, celui des 8 fois l'alphabet, il y a un Nun. Et dans Eshet Chayil, il y a un Nun. C'est-à-dire, comment c'est? Yadea Shilcha Bakishor V'Tamcha Tamkhuvalei Kappa Parselani Ve'anea Shchavion Lo Tira Leveta Mishalei Kol Beita Lavushani Marbedim Astala Shesh Ve'Argaman Levusha Noda Bashari Ba'ala Beshiftem Ziknei Haaretz. Ceci, c'est pas un psaume, c'est écrit par Salomon dans Michelet, mais c'est aussi un texte acrostiche dans le Tanakh. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois que c'est les trois seuls. Corrigez-moi si vous en connaissez d'autres, c'est-à-dire Eshet Chayil, Ashrei et Tmana Apé. À mon avis, à ma connaissance, c'est les trois seuls du Tanakh. Donc la Gemara a remarqué, Rabbi Yochanan, ce que tout le monde avait remarqué, puisqu'il disait 3 fois par jour Ashrei, que le Nun Nafal, c'est-à-dire qu'il manque le Nun, et c'est très bizarre. Alors il dit Mipnema lo ne'emar Nun be'Ashrei. Dans Ashrei, pourquoi il n'y a pas marqué Nun? Mipnei sheyesh ba mapalatam shel sonei Israël. Parce que Nun, ça aurait voulu dire le peuple juif, Dieu nous en préserve. C'est marqué en la chaîne Saginao. Sonei Israël, c'est un langage inversé, mais je vous le traduis en bon langage. C'est-à-dire que si Dieu nous en préserve, ça voudrait dire qu'il y aurait eu une chute du peuple juif. Dirti, puisqu'il y a marqué Nafla lotosifkum betulat Israël. C'est une prophétie de Amos qui est une prophétie pas très gentille pour le peuple juif, que si la betulat Israël, c'est-à-dire si Israël tombe, l'otosifkum, elle ne va jamais se relever. C'est-à-dire c'est une très grande malédiction. Or, comme le mot Nafla commence avec un Nun, si on avait mis un Nun David Ameler, il n'aurait pas eu d'autre verbe à mettre que le mot Nofel. D'accord? Il n'avait pas. C'est-à-dire dans tous les verbes qui commencent avec un Nun, c'était le seul qu'il avait. Et donc, il aurait été obligé de dire qu'on chute, qu'on tombe. Et ça, c'est une malédiction. Donc, il a enlevé le Nun. Vous avez compris? Je le dis de manière un petit peu comme ça, un peu humoristique, parce que c'est clair que la Gemara comprise à ce premier niveau n'a pas de sens. Alors, la Gemara continue, elle dit Marva, Metartzela. En Marva, c'est en Occident. L'Occident pour le Talmud de Babylone, c'était les Juifs d'Eretz Israël. C'est ça qu'on appelle Marva. D'accord? Les Mugrabim, c'était les Juifs d'Eretz Israël. Ils disaient en Eretz Israël, on avait l'habitude de lire le verset de Amos différemment pour changer la malédiction en bénédiction. Nafla v'lotosiflin pol od kum betulat Israël. Nafla virgule lo lotosif. Il lisait pas Nafla virgule lotosif kum. Si elle tombe, elle ne va pas se relever, mais elle disait Nafla lotosif. Si elle tombe, elle va arrêter de tomber. Relève-toi de ta chute, betulat Israël. Alors vous voyez l'optimisme du judaïsme d'Eretz Israël par rapport au pessimisme du judaïsme de l'exil. D'accord? En exil, on dit rien ne va plus, tout se complique, c'est-à-dire que c'est la fin des haricots. Et en Eretz Israël, on lit le verset autrement, on renverse la situation. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, Rav Nachman bar Yitzhak a rajouté encore un point, et il a dit Afilou achi, malgré tout, Chazar David besamchan, David est revenu et a soutenu le peuple juif dans sa chute, Beruach HaKodesh, avec la force de l'Esprit divin, chez Neymar, comme il est marqué, parce que regardez le passouk suivant. Il y a un verset après, Somech Hashem le rol anofli. C'est-à-dire que le mot Nofel est vraiment marqué. Ce qui prouve que la Gemara avait bien raison, c'est que David Améler, lorsqu'il angoissait, c'est le Nun de Nephila. Il pouvait y mettre autre chose. Mais il savait, pour une raison que je vais vous divulguer dans 2 minutes, qu'il ne pouvait pas mettre autre chose
dans la manière dont il a fait le Mizmor. Je vais vous l'expliquer pourquoi, vous ne savez pas encore. Et que s'il avait mis un Noun, il était obligé de mettre Nofel. Alors, comme il ne voulait pas le mettre, il l'a mis, mais il l'a mis dans le verset suivant de sa mère. Somer Hashem lechol noflim. Sache que chaque fois qu'il y a une chute, Akadosh Baruch Hu soutient, c'est-à-dire il empêche que la chute soit une chute, Vezokef, ça va dans le même sens. C'est-à-dire que si quelqu'un est courbé, d'accord, alors Hachem le relève. C'est-à-dire, quand on continue après, on parle d'autre chose. On ne parle pas du tout de ce genre de thème. Le seul verset de Hachem qui parle de ce genre de thème, c'est celui-là. Donc, en fait, Rav Nachman nous a divulgué un petit peu le début de la divulgation du secret de ce misement. Alors, je vais maintenant vous donner la clé de ce misement et vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'il est dans la montée et la descente. J'ai quelqu'un, une connaissance à moi qui s'appelle Gesundheit, j'ai oublié son prénom, qui vient de Suisse et qui parle français. Peut-être que quelqu'un connaisse la famille Gesundheit. Il habite à Landshut. Il a sorti tout un livre dans lequel il a montré que les chapitres de Teilim, David Amelech leur a donné au niveau des symétries des psukim des formes géométriques. Alors celui qui est le plus connu, c'est celui qu'on lit au moment de Sfirat HaOmer, la Menetzer Mizmor Shir Elokim Yochonu Ve'achenu, et les Chachamim ont découvert qu'il avait une forme de menorah. Vous connaissez, vous avez dans tous les Sidurim Séfarad, c'est-à-dire un Mizmor qui est marqué, parce que, et pourquoi il est marqué dans une menorah? Vous connaissez, j'espère que vous connaissez. Oui ou non? Non. Ah, désolé. Alors la prochaine fois, je vous le montrerai. Mais, j'ai un sidour où il y a dessus la forme menorique. Alors, je vais vous le montrer comme ça uniquement. À quel endroit c'est? D'abord dans Surat HaOmer et des fois avant Baruch She'amar. Parce qu'on le dit avant Baruch She'amar et on le dit aussi Ah oui, je l'ai. Oui. Mais voilà. Regardez ici. Vous voyez comment est-ce qu'il est marqué en forme de menorah? D'accord? Oui. Et dans les Sidurim Sfaradim, c'est incontournable. Vous le trouvez chez les Ashkenazim, non? En général pas, sauf chez les Chassidim. Et pourquoi? Parce que, exactement, si ça se trouve, c'était ça qui a inspiré le docteur Gesundheit, c'est qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait une symétrie, et quand on respectait cette symétrie, avec au milieu, c'est-à-dire un verset qui sont symétriques, un verset symétrique, un verset symétrique, et celui du milieu, c'est-à-dire qu'il y avait 7 versets, il correspond à l'axe comme une menorah, c'est-à-dire que ça se construit comme une menorah. En fait, il y a 8 versets parce que là, le verset du titre qu'on met en haut. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, lui, il a montré qu'il y a des, du coup, dans son inspiration et dans ses découvertes, j'ai vu une fois le livre, mais je ne l'ai pas à la maison, il a montré qu'il y a des Mizmorim de Teilim qui ont une représentation géométrique qui peut être un cercle, ça peut être un Magen David, ça peut être toutes sortes de choses. Alors, dans cette direction de pensée, la vérité, c'est que moi, j'avais personnellement découvert à propos de Hachré avant de lire, j'ai trouvé confirmation quand j'ai vu son livre, c'est que le Mizmor de Hachré Yoshvetecha a une forme d'une parabole. Vous comprenez? C'est-à-dire comme une montagne, ça monte, ça arrive en haut et ça descend. Ça vous rappelle quelque chose? C'est ce qu'on a appris dans la prière. C'est-à-dire que la prière elle-même est parabolique. C'est-à-dire il y a une montée, une apogée et une descente. Et en fait, pourquoi c'est tellement important l'acrostiche? Parce qu'une acrostiche, c'est un ordre de versets qui peut décrire ou bien uniquement une montée, ou bien une descente, ou bien une route d'Aleph Avbet, ou bien on peut imaginer un alphabet qui fait comme ça. C'est-à-dire de Aleph jusqu'au milieu de l'alphabet, on monte. Quand on arrive au milieu de l'alphabet, on arrive à l'apogée, et après on descend. Et le fait que c'est écrit en acrostiche nous inspire une structure de la chose. Alors, quelle est la lettre qui est, et je l'ai mis ici, vous voyez, elle est en or. Quelle est la lettre qui est au milieu? Qui est Mitsua. Mitsua, ça commence par quelle lettre? Le même. Vous vous souvenez que le mot Emet, c'est la première lettre de l'alphabet, la dernière lettre de l'alphabet, et le milieu de l'alphabet. Le même, c'est le milieu. Alors donc, si je suppose que l'acrostiche, et j'ai toutes sortes de sources dessus, que les alphabets, il y a toutes sortes d'alphabets. Il y a les sources, je les ai étudiées avec un ami à moi qui est mathématicien, qui s'appelle professeur Anna Picard, que vous connaissez. Elle se trouve dans un chapitre de la Gemara de Shabbat qui s'appelle Abonné, où on voit que les sages ont vu dans les alphabets différents des alphabets linéaires, des alphabets ronds,
des alphabets en spirale, il y a toutes sortes d'alphabets. Tout ça, c'est de l'inspiration des correspondances entre les lettres et la mathématique. Et donc ici, David Amelech a décidé de nous donner un alphabet parabolique. Alors comme je vous ai dit, si la lettre du milieu, c'est même, on va trouver un verset sur le même qui est celui qui est en haut. Qui est-ce qui règne en haut? Qui est-ce qui a la couronne qui règne tout en haut? Le roi. Melech. Voilà. Alors, regardez ce qui est marqué ici, Malchutcha, Malchut kol olamim, ou même Shaltecha bechol dor vador. C'est-à-dire qu'on dit que ta royauté remplit toute l'éternité et ta domination se prolonge. Il y a marqué 3 fois la notion de, on pourrait dire, de royauté dans un seul verset. Ici, ici et ici. Parce que vous savez que Amelucha, Vev Memshala, Lechaya Olamim, Akadosh Baruch Hu. Vous pouvez chercher dans tous les autres versets de Hachré, sauf erreur, je n'ai pas revérifié, le mot de Malchut n'apparaît pas. C'est-à-dire que le seul verset, avec redondance 3 fois, où la notion de Malchut apparaît, c'est dans ce verset. Or, le Melech, il est Moshe Bekita, c'est celui qui est en haut. C'est-à-dire dans cette image, on monte, on arrive à la vertu de Dieu qui est Melech, on le sacre Melech, et après ça, on redescend dans l'autre sens. Pourquoi c'est tellement important? Parce que maintenant, vous avez compris pourquoi ici, on aurait été obligé de mettre un noun. Pourquoi? Parce que quand tu arrives en haut de la montagne, qu'est-ce que tu dois faire? Redescendre. Tu es obligé de redescendre, tu ne peux pas rester en haut. Donc, si, comme je l'ai supposé, l'acrostiche, l'alphabet acrostiche de Hachré Jotecha est un alphabet qui a la même forme d'une parabole, après le même dans le Noun, on est obligé de parler de descente. Et du coup, David Amelech avait très peur de la descente. Parce que dans la descente, ça peut être la dégringolade. Donc, ça explique l'enseignement de Rav Nachman, qu'il a enlevé parce qu'il y a un danger de la descente, un danger qu'on connaît au niveau du peuple juif. C'est-à-dire, si le peuple juif est en descente, on ne sait jamais jusqu'où il risque de descendre. Et c'est pour ça que David Amelech, il a enlevé. Et il a mis après Somer Hashem, le Chol Anofi. Alors, vous voyez qu'on a déjà répondu à plein de questions. On a répondu à 2 questions sur 3. On a répondu dans la Gemara. Pourquoi l'acrostiche est tellement essentielle? Parce que chaque acrostiche nous enseigne quelque chose d'énorme. Et deuxièmement, pourquoi David Amelech a enlevé le Noun? Et qu'il ne pouvait pas mettre autre chose que Nofel, puisque ça faisait partie du processus de la structure de son misement. D'accord, voilà. Maintenant, pour terminer l'explication, ce qui nous manquait, c'est en fin de compte le Poter HaTzedek. Alors, regardez quelque chose d'extraordinaire. Tous les versets qui précèdent Malchutra, c'est des versets de louange où on pourrait dire on s'élève vers Dieu, on lui dit tu es beau, tu es extraordinaire, etc. Et tous les versets qui sont après le verset du même, c'est des versets de Horadat Hashefa. On avait expliqué, c'est pas comme l'explique le Rav Zak, que dans notre prière on monte sur la montagne et on redescend. C'est qu'on monte et ensuite on fait descendre l'influx de bénédiction de Hakadosh Baruch Hu. On n'est pas là pour faire un tioul sur l'Himalaya, on est là pour aller chercher à la source, pour autant qu'on peut la rencontrer avec Hakadosh Baruch Hu, qui est dans l'Amida, et après on s'occupe d'être associé avec Hachem dans le fait de descendre la bracha dans le monde. Eh bien, regardez les versets ici, on va reprendre depuis le début. D'accord? Teila et David, d'accord, je vais te louer et je vais te bénir. Et je vais te louer et je vais te bénir. Vous voyez, là, c'est quoi? C'est-à-dire ça coûte cher les locations dans la Torah. Parce que tu loues Dieu et tu loues Dieu, tu loues Dieu, tu loues toute la journée. Alors, vous avez compris? C'est-à-dire que, d'ailleurs, ça commence par Teila. Là, c'est louange à Dieu. Parce qu'il y a marqué Tefila et David. C'est-à-dire il y a toutes sortes de titres. Là, on nous met au parfum David. Bien entendu, hymne, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, parce que le Hallel, on avait vu, c'est la louange de Dieu, c'est Hilal et David. Donc c'est le titre, c'est ça le sujet. Aromimcha, je vais te lever, je vais te bénir, je vais te bénir, je vais te louer. Gadol Hashem Umula. À la limite, on a même l'impression qu'il se répète tout le temps. Vous êtes d'accord? Si vous lisez ça comme ça, d'accord? Tu es grand, tu es beau, etc. C'est d'une grandeur sans borne et qui est insondable, d'accord? Ensuite, chaque génération va être Meshabeach, ou votre Guido, il va raconter. Vous voyez, c'est tout le temps la même chose. Adar que vod odecha vedivre niflotecha sicha. Je vais raconter de nouveau ton vod et des choses extraordinaires. Vezuz norotecha yomer udulatra asreprena.
on reprend les mêmes thèmes, vous voyez. Zecher Rav Tuvcha Yabiu, ils vont exprimer la mémoire de tout le bien que tu fais et ta justice. Chanun Verachum Erechapaim Gdol Chased, ta grandeur. Tov Hashem Lakol, combien tu es bon pour tous. Veracham Aval Kol Masav, Yoducha Hashem Komecha, tout le monde va te louer et ils vont te bénir. Kevon Malchutra, ah si c'est marqué ici Malchut. Bon, c'est pas grave, ça prouve qu'on s'y approche. D'accord, ils vont louer et raconter toutes tes valeurs pour faire connaître à tous les hommes Gevurotav ou Chvod Adar Malchut. Alors en fait, c'est pas vrai. La Malchut apparaît d'Afka dans les 2 versets qui précèdent. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on s'apprête à sacrer le roi, si on peut dire. Et à ce moment-là, on lui dit Malchutra. C'est-à-dire qu'on est monté jusqu'à là. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait après? Alors, on raconte combien Akadosh Baruch Hu, du haut de sa grandeur, descend pour influer la bracha sur nous. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on louait Dieu, c'est-à-dire on s'élevait vers lui, et maintenant qu'on est arrivé tout en haut, à l'apogée, puisqu'on a dit que c'était une parabole, on dit maintenant, toutes les choses ils vont descendre. Somer Hashem lechol hanoflim, enekolecha esaberu. Regardez que tout correspond au thème de Poteach et Yadecha Masbia lechol chayatzal. Il n'y a pas un seul verset dans cette partie-là qui dit combien Dieu nous influe du bien, mais tout le temps. Et c'est plus du tout le même thème, du coup, vous voyez. Tu leur donnes, donc c'est le verset le plus important. On est dans tout ce qu'il fait, dans toutes ses actions. Karov Hashem lechol Korah, verset extraordinaire. C'est ça la motivation de la prière. Celui qui ne croit pas que quand on prie sincèrement, que Hachem, il n'est pas près de lui, il ne va pas prier. C'est ça qui est marqué ici. C'est comme il va faire la volonté de ses Yéréab. Donc en fait, ici, ça veut dire quoi? C'est qu'il ouvre sa main pour rassasier chaque être du Ratson de cette personne. Parce que le Ratson, en fait, c'est le Kli Kabbalah qu'on a décidé qu'on veut recevoir. Alors, il donne ce qu'on a besoin, mais selon ce qu'on pense qu'on a besoin aussi. C'est pour ça qu'on prie. D'accord? C'est-à-dire on exprime notre Ratson vis-à-vis de lui, et ça c'est quelque chose de très important dans la prière. De nouveau, Tilat Hashem, ça c'est la conclusion, qui revient, et de pervi vers Kol Basar, Shem Kol Sholom Baed, Vanachnu Nevarachia, Natav Adolam, etc. Vous avez vu, à part le dernier verset, l'idée que je vous ai dit de monter et de descendre, il est marqué dans le Tehillim. C'est-à-dire que c'est marqué clairement. Le thème d'avant Malchutra et d'après Malchutra sont des thèmes totalement différents. Et alors vous avez compris pourquoi du coup, il faut le dire avant et il faut le dire après. C'est-à-dire qu'on le dit avant parce qu'on le dit dans le thème de la montée, on le dit après dans le thème de Horadat HaShefa. C'est-à-dire il fait partie des psuké des Zimra, du Olam HaYetzira de la montée et du Olam HaYetzira, comme je vous avais dit, de la descente. Et c'est même le mizmor central de tout ça. Alors Ashri, on n'a pas le temps, on le dit qu'avant, mais en fin de compte, on a tout dit un petit peu dans ce mizmor. Et c'est pour ça qu'il y a marqué que Poteach et Yadecha et l'acrostiche, comme a dit Rabbi Yochanan, c'est ça le sod, le secret de Ashri Yevetecha. On pourrait dire c'est le mizmor parfait. D'accord? C'est le mizmor de la louange, c'est le mizmor de Amlachat Hashem, où on le sacre roi, et ensuite le mizmor du fait que de là où il est en tant que roi, c'est un roi bienfaiteur qui, s'il est roi, il n'est pas là pour imposer sa loi ou son autorité, mais il est là pour faire le bien à ses sujets. Et c'est ce qu'on voit dans la deuxième partie, avec, d'après Chachamim, le fait que le verset qui est le plus expressif, c'est pas celui d'en haut, c'est celui de la descente, parce que c'est ça, en fin de compte, qui est la shlemut, et celui qui est le plus grand, c'est Poteach et Yadecha. C'est pour ça que chez nous, les Sfaradim, on fait comme ça, pour montrer combien c'est important, pour montrer que c'est la quintessence, et pour ça que la dit que celui qui n'a pas eu la kavana dans ce verset, il vaut mieux qu'il le redise une deuxième fois avec la kavana. Pas seulement pour réussir sa vie, mais parce que, on a vu maintenant, que c'est le verset qui est la quintessence de la deuxième partie d'Ashri Yevetecha. On me dirait quel est le rapport avec le Olam Haba? Bien sûr, parce que si celui qui a compris toute la Nagat Hashem de cette manière, c'est quelque chose qui irait tellement fort qu'à ce moment-là, ça nous amène aussi à des niveaux plus hauts que uniquement le Olam Hazé dans notre tefila. Voilà, alors du coup, aujourd'hui, on a consacré le cours
à Baruch Shamar, Mizmor le Toda et Ashrei Yoshevetecha. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on termine tous les psuké de Zimra. On ne va pas étudier aussi précisément aucun texte, on va passer de manière générale pour expliquer pourquoi les sages ont fait le choix de tel texte, jusqu'à Ishtabach, Bezrat Hashem. Et si on finit vite, à ce moment-là, on commencera déjà aussi la Bria, c'est-à-dire Baruch. Voilà, est-ce que vous avez des questions ou des éclaircissements? Oui, j'ai remarqué quelque chose. Ouais. Oui, des fois, elle se répète 2 fois la première lettre, et des fois, il n'y a qu'une seule phrase. Je ne sais pas si je m'explique. Oui, celle qui se répète 2 fois, oui, c'est le premier. Parce qu'en fait, le Mizmor, il commence avec Teila et David, Arom Imcha. Et ensuite, le Cholion. C'est-à-dire que les Chachamim, ils ont rajouté 2 versets avant. Ashrei Yoshevetecha, du verset là, Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Shehashem Elokav. Le deuxième verset, c'est le dernier verset du chapitre d'avant. Et le premier, c'est un verset qu'ils ont sorti complètement d'autre part. Parce qu'en fait, ils voulaient donner un message. 2 messages. Premièrement, Ashrei. C'est-à-dire quoi, Ashrei? Voilà, c'était tu es heureux. C'est-à-dire, si tu veux vraiment prier, et il y a une différence entre prier et pleurnicher. C'est-à-dire, si tu veux vraiment remercier Akadosh Baruch Hu, même si tu as des problèmes, il faut quand même être sa mère Bechalko. Il faut voir le bien. Et voir le bien, c'est être Meusha. D'accord? Alors, les Chachamim, ils ont introduit Ashrei c'est-à-dire Teila et David, avec 3 fois Ashrei. Ashrei Yoshevetecha, Ashrei Am Shekachalo, Ashrei Am Shehashem Elokav. Alors, Ashrei Am Shehashem Elokav, c'est heureux et le peuple qui a Dieu pour Dieu. Ça, c'est vraiment le super Ashrei. Ashrei Am Shekachalo, vive le peuple juif. Et Ashrei Yoshevetecha, vive celui qui va s'asseoir dans la maison de Akadosh Baruch Hu. C'est, par exemple, la Mincha, mon maître, Mori Rabbi Rav Moshe Bochko, il disait que quand il disait Ashrei Yoshevetecha, il s'asseyait. C'est-à-dire, il disait, je commence pas la prière en train d'être transpiré et puis comme ça, en respirant, à être, comment on appelle ça, l'itnachef, nous soupirer. Voilà, non, pas soupirer. C'est quand tu arrives en courant à Ashrei que... Essouffler. Et tu commences à Ashrei l'Amida. Il disait non, Ashrei Yoshevetecha, c'est ce qu'on a vu, Chassidim Arishonim, Ayu Yoshvim Sha'achat. Si tu veux vraiment te préparer à l'Amida, il faut que tu te prennes un peu de temps. Et c'est ça, Yoshevetecha. C'est-à-dire, t'installer dans le Bet HaKnesset ou dans le Bet HaMidrash pour prier. Ça, c'est le premier Ashrei. Et tu dis, Baruch Hashem, que je suis dans le Bet HaKnesset. Baruch Hashem, que je fais partie du peuple juif. Baruch Hashem, Ashrei Am Hashem Elokav. Et c'est ça l'introduction des psuké de Zimra dans ce sens-là. Et c'est pour ça qu'il y a marqué 3 fois Aleph, Aleph, Aleph. C'est quand le peuple, Aleph, Aleph, Aleph. Je peux vous demander une chose? Bien sûr. Et ça tombait juste parce que c'est la chose que j'ai demandé ce Shabbat à mon Rav, mais il ne m'a pas pu dire. Allez, Mazé-Sela, qu'est-ce que c'est ce mot Sela? Ça vient de quoi comme origine? Je sais que Manitou, il a donné un cours entier sur le Sela. Mon Rav n'a pas dû me répondre, alors je me suis... Et la vérité, c'est que je suis désolé, mais je ne me souviens plus du cours de Manitou. Il a donné, mais c'est un autre mot qui est comme Amen. C'est un mot non, parce que des fois, on dit Amen, Sela. Voilà, parce que Manitou l'a expliqué que ce n'était pas la même chose. Si quelqu'un se souvient de la référence dans Manitou, alors ce serait bien, mais je me souviens plus. Je me souviens plus non plus. Il avait donné une très très jolie idée. Mais disons que Beofen Klali, et parce qu'il faut aussi savoir quelle est la racine du mot Sela. On ne sait pas quelle est la racine. Voilà, c'est ça. Lui, il avait donné une racine, de même que Amen, c'est la notion de Emouna. C'est-à-dire la notion d'Amen, c'est Anima Amin. Et le mot Sela, c'est un autre mot qui n'est pas synonyme 100%, sinon on ne dirait pas Amen Sela, d'accord? C'est-à-dire parce que quand tu dis à Dieu, dis-moi où est le bonheur, amène-moi le bonheur, alors il dit je t'amène, c'est là, d'accord? C'est là où tu es. D'accord? Tu as donné la meilleure explication possible. Du trésor qui était sous le pont de Vienne, vous connaissez cette histoire chassidique, Nachon? C'est ça qui dit. Tu me dis amen, 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 et tu sais pas que le bonheur, c'est là.
C'est-à-dire, voilà. Alors, il y a Donc, une fois, il y a quelqu'un qui a ajouté, c'est là et pas ailleurs. voilà, il a fait Meurod. Merci Myriam. Mais si quelqu'un a l'érudition dans l'enseignement de Manitou, et c'est comme là, j'ai vu dans les groupes, on cherchait qui était le prêtre dont Manitou parlait. Alors, il y a aussi d'ailleurs, il y a un très beau cours de Manitou où il cite justement, alors j'essaie de m'en souvenir où c'était, mais je me souviens pas, où il cite justement le prêtre dont vous avez parlé. Et, mais en tout cas, il y a aussi un cours sur cela. Alors, Bezrat Hashem Blineder, si j'arrive à le retrouver, je vous enverrai là. Merci. On finit en musique. S'il n'y a pas d'autres questions. Darabah. Bakasha, yalla. Bechavod. Alors, les amis, on finit en Merci musique. beaucoup. Besimcha. Toda rabba, Claude. Toda rabba, Claude. La musique qu'on va écouter, elle s'appelle Jérusalem. Je l'ai fait écouter il y a une semaine sur le cours du vendredi, mais il y en a peut-être qui n'étaient pas présents. C'est un copain à moi qui a fait cette chanson. Elle est magnifique. Et en plus, vous allez voir les paroles. Donc, écoutez les paroles. Vous me direz après ce que vous en pensez. Il s'appelle Eyal Alouche. Ma Eyal Alouche. Jérusalem. Ouais, voilà. Pour toi, je la fais réécouter, Myriam. Toda Rabba. Alors, tac. On entend le son? Oui. On entend. Ouais. Non, ça marche pas. Attends. Si tu veux d'elle du respect, elle te juge à ta crainte, l'approche pas si t'es dans l'aspect. C'est la plus attirante, le problème c'est que tout le monde le sait. Trop souvent conquise, détruite puis délaissée. Elle a dû changer de décor, même frôler la mort, mais elle a été promise à son peuple qui l'adore. Bien sûr j'en ai vu d'autres, t'es grande, t'es belle. La seule qui me fait vibrer, c'est elle, c'est tellement beau que des fois je m'arrête. Est-ce que c'est un rêve? Déjà au-dessus du lot, imagine s'il y avait la mer. Dis-moi que tu m'aimes, en ma Jérusalem. Dis-moi que t'es jalouse quand je t'emplace par une parisienne. Dis-moi que tu m'aimes, en ma Jérusalem. Moi je ne t'oublie pas, mais tu sais l'erreur est humaine. Ouais, ça c'est l'amour de 1000 ans que ça n'a pas changé. Toujours dans notre cœur, on l'a jamais oublié. Elle a traversé l'histoire des peuples, elle en a vu passer. Deux fois on l'a quitté, le retour c'est pour l'éternité. Alors on nous la conteste et leur jalousie se manifeste. Mais on reste fort, même s'il faut faire des efforts. On n'a jamais perdu l'Est. Son peuple qui l'adore. Bien sûr j'en ai vu d'autres, t'es grande, t'es belle. La seule qui me fait vibrer, c'est elle, c'est tellement beau que des fois je m'arrête. Est-ce que c'est un rêve? Déjà au-dessus du lot, imagine s'il y avait la mer. Dis-moi que tu m'aimes, en ma Jérusalem. Dis-moi que t'es jalouse quand je t'emplace par une parisienne. Dis-moi que tu m'aimes, en ma Jérusalem. Moi je ne t'oublie pas, mais tu sais l'erreur est humaine. Imeshkachech Yerushalayim, Imeshkachech Yerushalayim, Imeshkachech Yerushalayim, Imeshkachech Yerushalayim. Elle parle toutes les langues, elle est multiculturelle. Tellement elle est charmante, tout le monde se bat pour elle, mais elle n'appartient qu'à Israël. C'est bien pour ça que je l'aime. Dis-moi que tu m'aimes, en ma Jérusalem. Dis-moi que t'es jalouse quand je t'emplace par une parisienne. Dis-moi que tu m'aimes, en ma Jérusalem. Moi je ne t'oublie pas, mais tu sais l'erreur est humaine. Imeshkachech Yerushalayim, 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 Imeshkachech Yerushalayim. Envoyé à l'Eurovision. À l'Eurovision, gagne. Sur ma Belle première- musique. Très belle Super. musique. Il a fait. Extra, Bezrat Hashem. extraordinaire. Un mashtoda.